Cette semaine, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux un post, c'est comme ça qu'on dit, un post, je ne sais pas trop comment dire ça en tout cas. Ouais, un post, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé assez pertinent, assez intéressant. Et c'est quelqu'un, je crois que c'est une jeune dame, qui expliquait dans ce post qu'elle a demandé à l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a dit, j'ai demandé à l'intelligence artificielle si tu es, alors elle lui a posé la question comme ça, si tu étais Satan en 2024, ouais. Comme quoi l'intelligence artificielle, ça a ses bons côtés, hein. Si tu étais Satan en 2024 et que tu voulais décourager une jeune fille de suivre Dieu, qu'est-ce que tu ferais? Et comme l'intelligence artificielle a ceci de particulier qu'elle peut, avec toutes les données qu'elle a, prendre la peau un peu de n'importe qui, l'intelligence artificielle s'est mise dans la peau de Satan. Il a donné des réponses très très pertinentes. Elle a dit, je lui donnerai plus de travail, je créerai un peu plus de difficultés dans sa famille, j'ajouterai quelques soucis au travail. Enfin voilà, toutes les choses que chacun de nous vivons. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que toutes ces choses-là, on sait qu'elles nous éloignent de Dieu. Mais je suis toujours étonné qu'on ne se rende pas toujours compte que derrière toutes ces choses-là, il y a juste le diable en fait. Il y a juste le diable. C'est qu'on vit notre vie en disant oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, mais dans le c'est comme ça, il y a la réalité de l'action du diable au quotidien. Vous vous souvenez, c'est Pierre qui dit, on peut le lire dans 1 Pierre 5,8, même si je pense et j'espère que c'est un verset que tous on connaît et qu'on garde à l'esprit, ce qui m'étonnerait. Et si on le gardait à l'esprit, je pense qu'on ferait certaines choses différemment, mais on va se le rappeler ce matin, 1 Pierre 5, et verset 8. On va même lire le verset 8 et 9. Alors c'est l'apôtre Pierre quand il écrit aux chrétiens qui dit la chose suivante. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, en relisant ce petit verset, c'est quoi? C'est deux phrases. Deux phrases. En relisant ce petit verset, là, cette semaine, j'ai à nouveau souligné deux petites choses que j'aimerais qu'on regarde ensemble. La première chose, c'est que Paul nous interpelle en disant « Soyez sobres, veillez ». C'est-à-dire, ne vous endormez pas, restez en éveil. Soyez vigilants. D'accord? Ensuite, il dit « Votre adversaire, le diable, rôde ». Alors, ces deux verbes, vous en conviendrez avec moi, sont au présent. Le présent est le temps le plus simple, parce que c'est celui qu'on utilise le plus couramment et qui est le plus simple à conjuguer. Ici, il n'y a pas de IEZ, etc., etc. On est d'accord, c'est simple. Mais soulignez ici avec moi que l'apôtre, quand il nous parle ici, il ne dit pas « il faut que par moment vous soyez sobre ». À certaines périodes de votre vie, il faudrait que vous veilliez. Car de temps en temps, par exemple hier, entre 6h et 10h, le diable a rôdé. Si on avait des instructions de ce type, je comprendrais qu'on se laisse aller. Mais ici, l'interpellation de Pierre est tellement claire. Il dit « soyez sobres ». Ça veut dire « soyez sobres, veillez ». Ça veut dire de manière permanente. Pourquoi? Parce que votre adversaire, peut-être encore il faut se rappeler que quelqu'un qui est notre adversaire, il cherche à nous faire du mal.
votre adversaire, le diable, rôde. Ça veut dire que le diable n'est jamais lassé. Peut-être qu'il faut encore qu'on se rappelle ici que le diable est un ange. Donc c'est un esprit. Et à toutes fins utiles, les anges ne dorment pas. Ah, c'est vrai, hein? Des fois on oublie ça. Satan, il n'est pas fatigué. Hein? Satan, il n'a pas besoin de faire une pause après chaque 2 heures sur l'autoroute pour se... Non. Lui, il va de Paris à New York comme ça et puis il n'y a pas de souci. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Et sans cesse, sans se lasser, il rôde. Alors évidemment, quand on dit Satan, ce n'est pas Lucifer lui-même, parce que Lucifer, c'est un ange. Il a tellement de suppôts, tellement d'anges déchus avec lui, que chaque ange, au moins, a le temps de rôder autour de chacun de nous, surtout quand on est chrétien. Alors nous, les chrétiens, on parle souvent des anges, du ministère des anges autour de nous, qui nous protègent et tout, c'est vrai. Évidemment, puisque la Bible le dit. Mais on oublie qu'il y a un autre ministère d'autres anges, qui sont les anges déchus, autour de nous aussi. Et c'est ce que Pierre nous rappelle. Et c'est à nouveau ce que le poste de cette jeune dame m'a donné de me rappeler. J'ai besoin de rester éveillé. Je ne peux pas me permettre de m'assoupir. De m'assoupir, j'entends spirituellement. Je ne peux pas me permettre de me laisser. Au verset 9, Pierre continue en disant « Résistez-lui », donc résistez au diable, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais ici, dans ce verset-là, le petit mot qui m'intéresse, c'est le verbe « résistez-lui ». Notre part, pour nous personnellement, c'est de veiller, de ne pas s'endormir, de rester sobre. Et notre part, face au diable, c'est de lui résister. Quand j'ai lu la Bible, j'ai pas vu quelqu'un qui chassait le diable ou l'activité du diable autour de lui. J'ai pas vu quelqu'un qui disait « Satan, maintenant, au nom de Jésus, pars, va loin de moi, va !» Non, j'ai pas vu ça. J'ai vu Jésus, l'apôtre Paul, expulser le diable quand il possédait les personnes. Au nom de Jésus, maintenant, pars. Ok? C'est ce que Paul a dit. C'est ce que les fils de Séban essayaient de faire. D'accord? Jésus, il disait, quand le diable possédait des personnes, maintenant, pars. Je t'ordonne, tu pars. Il part, oui. Alors, on peut chasser le diable quand il a une activité à l'intérieur de quelqu'un, oui. Mais pour l'activité du diable autour de nous, la Bible ne dit pas, priez, non, Jésus, chassez-le. Non, la Bible dit, résistez-lui. Vous avez déjà fait cette remarque ou pas? Résistez-lui. Mais comme la Bible est un livre très pratique, la Bible nous dit comment résister au diable. La Bible n'est pas le livre qui dit, ben tiens, fais ci, et puis débrouille-toi, et puis... Non, non, non. La Bible explique. Et encore une fois, je suis toujours étonné que nous, les chrétiens, on n'écoute jamais. Mais on se plaint. Oh, la vie est dure, mais elle est dure, mon boulot, ça ne va pas ici. Oui. Ça ne peut pas aller. Si on ne regarde pas au manuel de vie que Dieu nous a laissé. Vous comprenez? Et pour voir le moyen par lequel on doit résister au diable, il faut qu'on aille lire dans une autre lettre, qui est dans une lettre de Paul, dans un passage que tout le monde connaît, Éphésiens 6. D'accord? Éphésiens 6. Évidemment, tout le monde connaît Éphésiens 6. À partir du verset 10, l'apôtre Paul dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir faire quoi? Tenir ferme contre les ruses du diable.
Ok? Donc là, l'apôtre confirme qu'on ne peut pas, dans l'activité du diable contre nous, on ne peut pas dire Satan, maintenant pars. Il ne peut pas, parce qu'en fait, il est là pour ça. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de le chasser. Tu le chasses, il reviendra. Tu le chasses, il reviendra. Il est là pour ça. Et remarquez que même Jésus, quand le diable est venu le tenter dans le désert, avant son ministère public, Jésus n'a pas dit Satan, regarde-moi, va-t'en, va loin. Non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus lui a résisté. On est d'accord? Et la Bible dit que le diable est parti. Mais est-ce qu'il est parti définitivement? Non. La Bible dit qu'il est parti en attendant un temps favorable. Donc c'est dire qu'il est revenu. Et il est revenu. On est d'accord? À plusieurs moments de la vie de Jésus, le diable est revenu, il a tenté, il a rôdé autour de Jésus de la même manière qu'il rôde autour de nous. Vous comprenez? Donc Paul nous dit ici, clairement, il souligne ce que je disais. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, revêtez-vous de toutes les armes. Amen. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Les esprits méchants. Les esprits méchants. Bon, excusez-moi, mais je sais pas si on lit la Bible comme on la lit. Parce que moi, quand je vois ça, je ne peux pas m'endormir en fait. Quand j'entends, j'ai à lutter contre des esprits méchants. Déjà, je sais que le diable est méchant, mais la Bible souligne encore que les esprits sont méchants. Donc ça nous dit quelque chose. Bon, peut-être c'est moi, je ne sais pas. Ok. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Pierre l'a dit, afin de pouvoir faire quoi? Résister. Il ne dit pas afin de pouvoir chasser le diable, afin de pouvoir rénover ça. Non, en fait, il n'utilise pas un autre verbe que le verbe résister. Donc, face au diable, on doit lui résister. D'accord? Quand on est chrétien. Afin donc de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est vrai qu'il y a des jours plus mauvais que d'autres, il y a des jours où on est tellement bien spirituellement que même le diable, il n'aime pas venir vers nous. Parce qu'il sent que là on est impénétrable, vous comprenez? Il y a des moments comme ça où on se sent tellement bien spirituellement. Mais dans ces moments-là, le diable ne vient pas. Non, quand il est venu dans le désert vers Jésus, vous vous souvenez? Jésus, ça fait un petit moment qu'il n'est pas mangé. La Bible dit 40 jours, 40 nuits. Il était faible. Quand on n'a pas mangé pendant aussi longtemps, on est faible physiquement. On est aussi faible psychologiquement. Bien sûr, parce que c'est dur. Il ne faut pas croire. On est motivé, on est volontaire spirituellement. Mais psychologiquement et physiquement, on est faible. Donc c'était pour le diable une occasion de mauvais jours pour essayer de tenter Jésus. D'accord? Il faut aussi se rappeler même maintenant que le diable vient à nous souvent dans les mauvais jours. Mais les mauvais jours, ce n'est pas forcément des jours où on se sent faible. Ça peut être des jours de tellement grande joie émotionnellement que spirituellement on est faible. Par exemple, on prie pour quelque chose, quoi que ce soit. On prie pour que Dieu ouvre une porte. On prie, c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur. Que quand on l'obtient, on est tellement heureux que qu'est-ce qu'on fait? Spirituellement, on baisse un peu et on laisse éclater la joie. Et là, le diable, il vient aussi gentil. Ah oui. Rappelez-vous David, quand il a vu Bathsheba. Pourtant, il y avait la guerre, mais David était tellement serein, il était tellement fort à ce moment-là. Tellement tranquille. Il ne se préoccupait même pas que son armée était en guerre, parce qu'il était bien. Il savait que l'Éternel lui avait donné la victoire sur tout. Il n'est même pas allé à la guerre, tellement il était bien. Il avait baissé la garde. Il était dans un moment de haut. Bien qu'en guerre, il était dans un moment de haut. S'il se préoccupait du sort de son armée,
pensez qu'il aurait eu le temps de voir Bathsheba et de prendre le temps de la regarder? Non, il serait avec ses généraux, en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Il serait affairé, occupé. Non, non, il était tranquille. Il était tellement tranquille qu'il est monté sur sa terrasse, qu'il a regardé comme ça. Il a eu le temps. Ah tiens, ah elle est mignonne celle-là. Ah je ne connaissais pas. Ah tiens. C'est ça. Vous comprenez? Il faut donc résister au diable. Ici, il y a aussi cette notion que j'aimerais qu'on se rappelle, que derrière tout ce qui nous arrive, derrière tout ce qui nous arrive de méchant, il y a le diable. De la même manière que derrière tout ce qui nous arrive de bon, il y a Dieu. Et ça, c'est vrai qu'on soit chrétien ou pas. J'avais un mariage cette semaine-là, et en préparant le petit message pour le mariage, le Seigneur m'a interpellé sur un truc. Je relisais les textes qui sont liés au mariage, et je relisais dans les proverbes que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais la Bible ne dit pas, quand tu es chrétien et que tu crois en Dieu, quand tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. En fait, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme, chrétien ou pas, a trouvé le bonheur, et il dit, c'est Dieu qui lui donne. Vous comprenez? Et donc, je vois, mais Seigneur, en fait, même les mariages non chrétiens, là, c'est toi qui... Il dit oui, mais bien sûr. Parce que moi, je fais pleuvoir aussi bien sur le méchant que sur le bon. Donc, pourquoi tu ne voudrais pas que je donne du bonheur même à ceux qui ne me connaissent pas? Mais comment est-ce qu'ils vont me chercher? Vous comprenez? Et donc, derrière tout ce qui nous arrive de bon, il y a Dieu. Comme derrière tout ce qui nous arrive de mal, il y a le diable. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut qu'on soit éveillé pour pouvoir résister. Et donc, on n'a pas à lutter contre, vous savez, contre le collègue méchant, ou contre le cousin récalcitrant, ou contre le parent irresponsable, ou... Enfin, voilà toutes ces choses-là. On n'a pas à lutter contre eux, en fait. C'est des personnes que le diable utilise, c'est ce qu'on appelle les mains du diable. Attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui nous contrarient sont possédées. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Attention. C'est pas ce que j'ai dit. Mais à un moment donné ou à un autre, elles sont l'outil du diable en vue de nous faire du mal. Rappelez-vous, Joseph. Le diable est passé par ses frères pour lui faire du mal. On est d'accord? Le but, quand on regarde l'histoire de Joseph, qui était? J'ai même pas besoin de vous dire, mais qui était derrière toutes ces personnes qui ont poussé Joseph jusqu'en Égypte? Est-ce que c'était juste la méchanceté de leurs frères? De ses frères, pardon. Non, parce que même après, les frères, ils regrettent. Même après, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On n'aurait pas dû faire ça. C'est le diable qui était derrière. Pourquoi? Parce que le seul but du diable, c'était d'étouffer le plan de Dieu pour Joseph. Oui ou non? Mais bon, comme il fait une œuvre qui le trompe, ça n'a pas marché. Mais de la même manière, quand on regarde l'histoire de Jésus, le seul but du diable, c'était de tuer Jésus. Je me rappelle encore, enfin vous aussi avec moi, quand Pilate dit, mais je ne peux pas le faire tuer, il n'a rien fait. Il réfléchit, il dit, non, mais même si je suis injuste, comprenez? Même si je suis injuste, je ne peux pas faire ça. Donc il réfléchit, il dit, non, je leur propose un truc. Allez me chercher Barabbas. Barabbas, le braqueur, le tueur, le violeur, le multirécidiviste. Allez le chercher. Il envoie. Barabbas, vous savez que Barabbas avait fait du mal à plein de gens qui étaient dans la foule. Hein. Ah bah sinon il ne serait pas là. Hein.
Donc il y a plein de gens qui avaient directement été victimes de Barabbas. Mais malgré ça, il dit bon, Pilate dit, moi je vous laisse le choix, Jésus ou Barabbas? Vous croyez que humainement, les gens pouvaient dire Barabbas plutôt que Jésus à ce moment-là, s'il n'y avait pas le diable derrière? Je pose la question. Humainement, enfin, logiquement, quelqu'un qui t'a braqué, quelqu'un qui t'a violé, enfin peu importe, quelqu'un qui t'a fait du mal directement, ou qui a fait du mal à quelqu'un de proche de toi, tu le vois, on va le condamner, tu dis non, 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 lui libère-le, c'est bon. Lui là, tue-le. C'est tellement même pas improbable, impossible. Je souligne ça pour vous, pour bien vous faire comprendre que derrière tout ça, c'est l'activité du diable, qui a qu'une visée, c'est de nous tuer. Donc je me pose une question pour savoir si souvent Dieu n'utilise pas le diable pour accomplir sa volonté. Oui, ça arrive. Mais ça arrive. Mais il faut aussi savoir que quand Dieu fait ça, en fait, Dieu ne se lève pas comme ça pour dire, tiens, Lucille, je vais la tester. Voilà. Je vais la tester. Donc, allez, Satan va. Non. On voit par exemple que Job, c'est Dieu qui appelle Job. Le diable, pardon, Lucifer, d'accord? Bon, là, je vais sortir, c'est pas grave, hein, mais la question vous intéresse si je la creuse un peu? Oui. Ok. On voit dans l'histoire de Job que c'est Dieu qui appelle Job. D'accord? Pardon, c'est Dieu qui appelle Lucifer plutôt. Il dit quoi, Lucifer? Il dit, t'as vu Job? Tu l'as vu? Oh, il n'y a personne sur terre qui est comme lui, t'as vu comme il m'aime et tout. Et Lucifer accuse Job. Parce que Lucifer, son ADN, c'est de nous accuser, c'est de nous trouver quelque chose pour nous accuser, pour avoir justement le droit. Parce que quand on est condamnable par Lucifer, il a le droit de mettre la main sur nous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand Dieu permet que Lucifer puisse nous toucher, c'est qu'il a quelque chose à nous reprocher. Bon, Dieu aura toujours quelque chose à nous reprocher de toutes les façons. C'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est pour ça que l'apôtre dit, veillez. Veillez, ça veut dire quoi? Veillez à maintenir une relation propre avec Jésus pour ne pas que Lucifer ait l'occasion ou le temps de venir vous accuser. Parce qu'en nous-mêmes, on est tous des pécheurs. Tous les jours, Lucifer a quelque chose pour monter vers le Seigneur, pour dire, regarde-lui ce qu'il a fait. Tous les jours, si, enfin j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut trouver une occasion à chaque fois de venir m'accuser. Mais la seule chose qui lui coupe les pattes, comme on dit, c'est quoi? C'est le fait que je vienne, Seigneur, pardonne-moi, rappelle-toi du pauvre pécheur que je suis, merci pour ton œuvre, merci pour ta grâce, merci pour la croix. Et quand Lucifer vient, Jésus dit non, c'est bon. Moi j'ai payé pour lui, là, tu peux lui dire quoi. C'est ça. Quand il dit veiller, c'est exactement ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si on sent, parce que quand Dieu fait ça, c'est aussi pour nous ramener à la maison. Quand il a fait ça à Job, c'était pas pour punir Job, c'était pour l'éduquer. Dieu, il nous punit toujours dans le but de nous éduquer. Il n'est pas en train de nous, il veut pas nous punir pour nous punir. C'est pour ça que quand on lit l'histoire de Job et qu'à la fin de l'histoire de Job, pendant tout le livre, il se plaint. Mais il ne se plaint pas de Dieu. Hein. Il ne se plaint jamais de Dieu. D'accord? Il critique tout le monde, mais il ne critique jamais Dieu. Et quand Dieu vient le chercher, il dit, mais toi, tu critiques là, tu parles là. Tu es avec moi quand vous connaissez un peu l'histoire. Et à la fin, sans que Dieu même ne reprenne Job comme ça, Job lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'avais entendu parler de toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelqu'un de qui Dieu disait qu'il est fidèle, droit. Il dit qu'il avait entendu parler de Dieu, mais que maintenant, c'est Dieu. En fait, Job dit, je pensais te connaître, mais c'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je te connais. Et le but de l'œuvre laissée, ou plutôt accordée à Satan pour toucher Job, c'était ça. C'était de le ramener à lui toujours. Toujours. Regardez David. Quand David va faire le dénombrement,
Dieu dit, ah bon, ça y est, tu es tellement grand que ça y est, tu comptes combien tu es fort. Pour ne plus compter sur moi. Ok, je vais te rappeler que tu dois compter sur moi. Tu as trois choix. David dit, si je dois être puni, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel, parce que lui au moins il va me faire grâce. Dieu le corrige. Mais le problème aussi, c'est que nous les chrétiens, on oublie que Dieu nous corrige. Mais ça, c'est pas mon sujet. On a tellement l'aspect bon de Dieu qu'on oublie que de tout est... Vous savez, moi je regarde mes enfants. Je donnerai tout ce que j'ai pour mes enfants, je n'ai pas besoin de vous dire. Si je peux mourir pour un de mes enfants, je vais mourir pour lui. J'ai déjà fait une partie de ma vie, moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai même pas besoin de le dire. Mais je leur dis à mes enfants, quand je vois les caractères de chacun et tout, qu'on essaie de corriger, je leur dis, vous savez, je ne serai pas toujours là. Il y a un moment où vos choix, je ne pourrai plus rien faire. Malgré tout l'amour que j'ai pour vous, il y a un moment, je ne pourrai plus rien faire. Et Dieu, c'est la même chose. Il y a un moment où tu choisis, et puis il te regarde. C'est pas une affaire d'il est bon, il n'est pas bon, il m'aime pas. Donc je ne comprends pas d'où est-ce que les chrétiens sortent cette notion de Dieu qui est tellement bon, qui nous aime tellement qu'on peut faire tout et n'importe quoi, en croyant qu'il va venir nous sortir à chaque fois de la galère où nous-mêmes on va se mettre. J'ai jamais vu ça dans la Bible. J'ai jamais vu ça. Et puis c'est même pas mon expérience. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut veiller. Tenir ferme. Ah oui. Est-ce que vous imaginez, alors non seulement le tollé, mais la honte que David a pu vivre quand il a fallu dire qu'il a enceinté Bathsheba et qu'il a fait tuer Uri? Vous imaginez quand le prophète Nathan est venu le voir et qu'il a fait éclater l'histoire au grand jour? Vous imaginez la honte? Vous imaginez? Il a baissé les gardes pendant 1 minute. Le temps que Bathsheba arrive, alors un peu plus peut-être. Et regardez les conséquences. Et j'aime dire que le grand roi David, à partir de là, c'est fini. Si vous regardez l'histoire de David, tous les exploits de David sont avant l'histoire de Bathsheba. Après, c'est un roi. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est les rébellions de ses enfants, etc. etc. Regardez. Le grand roi David, dont on parle, c'est jusqu'à Bathsheba. Après, David, c'est un roi. C'est un roi, lambda. Il reste l'homme selon le cœur de Dieu, hein, pas de souci. Hein. Il n'a plus l'influence qu'il avait. Tout le monde lui parle mal, ses fils se rebellent, il y en a qui prennent ses femmes, enfin. Oui, c'est la catastrophe. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas David? Non. Il dit, j'ai regardé, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, c'est David. Ça, c'est pas remis en question. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est quand on baisse la garde. Les diables, ils nous croquent. Oui. C'est-à-dire qu'il nous donne tellement de coups que nous-mêmes, on abandonne. C'est bon, le match est bon, c'est fini. C'est pour ça beaucoup de chrétiens, beaucoup. D'accord? Ok. Est-ce que ce que je dis là, ça vous parle? Parce que c'est important. C'est important. Pourquoi que les gens ne viennent pas à l'église et tout ça? C'est à cause de quoi? Parce qu'ils sont acculés par les problèmes. Et ils estiment que Dieu doit aller les chercher dans leur lit, faire un miracle pour les sortir. Ils sont là-bas. Non. Parce que la majorité, c'est eux-mêmes qui sont allés se mettre dans ces problèmes. Mais ils font comme Job. Alors ils ne critiquent pas Dieu directement, mais ils critiquent tout ce que Dieu a fait. C'est la même chose. Et la majorité des chrétiens ont entendu parler de Jésus. Très peu. Très peu.
c'était Jacob. Jacob, je peux m'imaginer quand son père lui expliquait, tu sais, je montais avec grand-père. On allait à Morija. Il allait pour me tuer. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez l'héritage spirituel de tous ces gens-là. Mais malgré ça, Jacob, quand il fut de chez son père, il dit, si tu es avec moi, il dit à Dieu, si tu es avec moi, quand je pars et quand je reviens, alors tu seras mon Dieu. C'est-à-dire que jusqu'ici, Yahweh était le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il avait entendu parler de lui. Il avait entendu de belles choses, de personnes de confiance et tout, mais ce n'était pas suffisant pour que lui entre en relation avec Yahweh. Jusqu'à ce qu'il se passe ce fameux soir, où l'Éternel le prend et il se bat contre l'Éternel, contre l'ange de l'Éternel. Et là, il dit, ah, maintenant, tu es mon Dieu. Et on voit un Jacob. C'est ça, c'est pas la nouvelle naissance, là. Là, c'est la conversion. Jacob est converti. Il dirige sa vie conformément à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc on n'a pas à se battre contre les forces humaines qu'on voit. Non, on doit résister contre les forces du diable, qui sont 10 millions de milliards de fois plus méchantes que tous les hommes qu'on pense être méchants. Ah oui? C'est ce que Jésus dit. Il dit, si je nettoie la maison, mais que tu ne la remplis pas, celui qui était, s'il voit qu'elle est vide, il va aller chercher des gens 7 fois plus forts et plus méchants que lui pour venir l'habiter. Ah oui, histoire de même pas te donner la possibilité de nouvelle fois de dégager la maison. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a autant de problèmes spirituellement? Et quand on n'est pas clean spirituellement, il n'y a rien qui peut aller. Ah oui? Parce que aller bien, c'est pas être riche. Voyons, c'est combien les curseurs. Ok? Je continuerai la semaine prochaine. Je voulais parler des armes, mais pas directement, mais peut-être que je peux vous donner une petite piste si vous êtes là ou pas la semaine prochaine, peu importe, mais une petite piste que je vais suivre la semaine prochaine. Elle est introduite ici par Paul quand il dit, au verset 13 de Éphésiens 6, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans nos mauvais jours. Là encore, je ne sais pas comment on dit la Bible, mais Paul dit, si on veut résister, il faut qu'on prenne toutes les armes. Enfin, c'est tellement logique qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on a certaines armes, on peut en avoir une, peut-être 4. Et on estime qu'on doit pouvoir résister parce que les 2 autres là, ne nous intéressent pas. Non. Et on veut crier Dieu, mais Seigneur, mais Seigneur. Mais c'est quoi ton problème? Je t'ai dit, tu veux résister au diable? Prends toutes les armes. Est-ce que tu as pris toutes les armes? C'est ça. La vérité, la justice, et avec leur importance, on en reparlera, les chaussures que donne le zèle pour l'évangile. Ah oui! La foi, le casque du salut, l'esprit, la parole de Dieu, et toutes sortes de prières en tout temps. Ah, parce que ça, on ne le met pas dans les armes. C'est dans les armes. Ah oui. Ok, ça
ça, j'y reviendrai tranquillement. Mais laissez-moi finir avec la chose que je vais introduire maintenant, que je vais développer la semaine prochaine. Avant de parler des armes, quand Paul dit prenez toutes les armes, au verset 10, le verset commence par au reste. Ça veut dire quoi? C'est la conclusion de quelque chose que Paul a déjà commencé de dire, n'est-ce pas? Au reste. Et une autre chose que nous, les chrétiens, on oublie, c'est que quand Paul donne cette liste d'armes aux Éphésiens, il ne dit pas, je vous donne une liste d'armes comme ça, prenez-la pour résister. Non, il leur écrit une lettre. Vous y pensez? Notre chapitre 6, là, c'est nous les hommes qui avons coupé la lettre en chapitres. Hein. Quand Paul il écrit aux Éphésiens, il ne dit pas chapitre 1, chapitre 2, hein. Il leur envoie une lettre. Donc on ne peut pas juste prendre le chapitre 6 pour dire, il n'y a que le chapitre 6 qui m'intéresse. Non. Les Éphésiens, ils devaient lire la lettre en entier. Enfin, tous les chrétiens de l'époque, c'était une lettre circulaire. Et ils devaient lire la fin de cette lettre à la lecture du début de la lettre. Donc on ne peut pas juste dire, ben moi je prends les armes et je vais résister au diable. Non, non, non. Avant de prendre les armes, avant de prendre toutes les armes, il faut déjà se soumettre à toute la lettre, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que même si on a toutes les armes, mais qu'on ne s'est pas soumis à toutes les premières recommandations de la lettre, ben notre armure ne sert à rien. Et ça, c'est aussi un problème qu'on a. Vous comprenez? Et c'est ça que je voulais développer, on prendra la semaine prochaine. Avant de nous encourager à prendre la lettre, parce que l'armure, parce que l'armure est la conclusion d'une liste de recommandations qui nous permet justement de résister au diable et d'être des bons chrétiens. C'est une liste. Et l'armure, c'est la conclusion. Vous comprenez? Donc nous, on prend la conclusion, on ne prend pas tout le reste. C'est pas possible. Et je vais y revenir. Vous pouvez commencer de lire la lettre si vous voulez. Ça va déjà vous donner un peu de... D'accord? Magnifique cette lettre. Ok? Et j'aimerais simplement nous encourager, vraiment nous encourager à ne pas oublier qu'il nous faut résister au diable. Parce que lui, il rôde. J'aimerais que, si vous ne gardez rien ce matin-là de ce que j'ai dit, au moins vous ayez cette image du diable qui, comme un lion, sans cesse. Sans cesse. J'aimerais que vous gardiez ça sans cesse. Sans cesse. Sans cesse. Mais il rôde pas autour de moi, hein, les amis. Autour de chacun de nous. D'accord? Je vais prier.